Vous savez, on nous a toujours dit que les noix étaient un trésor de bienfaits pour la santé. Elles sont croquantes, délicieuses et souvent présentées comme l'encas idéal. Mais si je vous disais que derrière cette image parfaite, certaines de nos noix préférées pourraient en réalité nuire à votre santé, surtout si vous avez plus de 60 ans. Oui, la réalité est parfois dure à avaler, surtout quand on pense faire le bon choix. Notre corps change avec l'âge, et ce qui était anodin hier peut devenir une source de problèmes aujourd'hui. Il est essentiel d'être informé et de comprendre les nuances, car sous l'apparence saine de certains aliments, des pièges insoupçonnés peuvent se cacher, affaiblissant notre digestion, augmentant l'inflammation ou même affectant notre énergie. C'est une vérité qui peut piquer, mais c'est une vérité libératrice. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur 3 noix très populaires que beaucoup d'entre nous consomment régulièrement, mais qui, si elles ne sont pas choisies ou consommées avec prudence, pourraient bien compromettre votre bien-être. Vous découvrirez pourquoi certaines de ces petites merveilles croquantes méritent une attention particulière et comment les intégrer ou non à votre alimentation de manière éclairée. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien vous surprendre et changer votre façon de voir votre prochaine collation. Commençons sans plus attendre par la première de ces noix, qui trône souvent sur nos tables à l'apéritif ou dans nos collations, l'arachide. Oui, vous avez bien entendu, la bonne vieille cacahuète. On la considère souvent comme une noix, même si botaniquement c'est une légumineuse. Mais son profil de risque la place dans une catégorie où la prudence est de mise, surtout pour les seniors. L'arachide est bien plus qu'une simple graine à grignoter. C'est un aliment complexe, avec des facettes moins reluisantes, qui méritent notre attention. Premièrement, parlons des allergies. Les allergies aux arachides sont parmi les plus graves et les plus répandues. Bien qu'elles se manifestent souvent dès l'enfance, il est tout à fait possible de développer une sensibilité ou une allergie plus tard dans la vie. Chez les personnes âgées, une réaction allergique peut être particulièrement dangereuse, car le système immunitaire est moins réactif et les complications cardiovasculaires préexistantes peuvent aggraver les symptômes. Une réaction anaphylactique peut nécessiter une intervention médicale d'urgence et les conséquences peuvent être bien plus lourdes qu'à un âge plus jeune. Il ne s'agit pas seulement d'une éruption cutanée, il s'agit d'une menace potentielle pour les voies respiratoires et le système cardiovasculaire. Mais les allergies ne sont qu'une partie du problème. Ce qui est peut-être encore plus insidieux et moins connu du grand public, c'est le risque d'exposition aux aflatoxines. Les aflatoxines sont des toxines naturelles produites par certaines moisissures, notamment Aspergillus flavus, qui peuvent se développer sur les cultures d'arachides, surtout dans les environnements chauds et humides ou lors d'un stockage inadéquat. Ces moisissures ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, ce qui rend le problème d'autant plus sournois. Les aflatoxines sont de puissants cancérigènes, principalement pour le foie, et leur exposition chronique, même à faible dose, peut avoir des effets dévastateurs sur la santé à long terme. Pour une personne de plus de 60 ans, dont le foie a déjà travaillé pendant des décennies et qui peut avoir d'autres facteurs de risque, cette exposition est particulièrement préoccupante. Il est donc crucial de choisir des arachides provenant de sources fiables, idéalement biologiques, et de les stocker dans un endroit frais et sec pour minimiser ce risque invisible. Privilégiez les arachides crus et non salés, et assurez-vous qu'elles n'ont aucune trace de moisissure ou une odeur rance. Un autre point à considérer est la teneur en acides gras oméga 6 des arachides. Si les oméga 6 sont essentiels à notre corps, un déséquilibre en faveur des oméga 6 par rapport aux oméga 3 peut favoriser un état d'inflammation chronique dans l'organisme. L'inflammation chronique est un facteur clé dans le développement de nombreuses maladies liées à l'âge, comme l'arthrite, les maladies cardiovasculaires, le diabète et même certaines formes de déclin cognitif. Les arachides en particulier, lorsqu'elles sont grillées à haute température, peuvent avoir leur graisse endommagée, augmentant ainsi leur potentiel pro-inflammatoire. De plus, la plupart des arachides que l'on trouve dans le commerce sont fortement salés. Une consommation excessive de sodium est un ennemi bien connu de la tension artérielle, un problème déjà courant chez les personnes de plus de 60 ans. Gérer sa tension artérielle est crucial pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques, et les arachides salés ne sont certainement pas nos alliés dans cette démarche. Alors, que faire ?
Il n'est pas question de diaboliser complètement les arachides. Si vous les aimez, la clé est la modération et le choix éclairé. Optez pour des arachides crus non salés et de préférence biologiques afin de réduire l'exposition aux pesticides et aux aflatoxines. Conservez-les au réfrigérateur ou au congélateur pour éviter le rancissement et la prolifération des moisissures. Et bien sûr, écoutez toujours votre corps et consultez un professionnel de la santé si vous suspectez une allergie. Des alternatives saines existent si vous souhaitez varier les plaisirs sans les risques. Pensez aux graines de citrouille, aux graines de tournesol ou aux amandes, qui offrent d'autres profils nutritionnels intéressants sans les mêmes inconvénients spécifiques aux arachides. Maintenant que nous avons éclairci le mystère autour des arachides, passons à la deuxième noix, elle aussi très appréciée, mais qui mérite notre attention pour des raisons différentes. La noix de cajou. Oh, ces petites douceurs crémeuses, souvent utilisées dans les plats végétaliens pour leur texture onctueuse, ou simplement dégustées en collation. Elles sont si addictives qu'il est facile d'en manger une poignée après l'autre sans même s'en rendre compte. Pourtant, leur douceur cache quelques particularités qui peuvent être problématiques, surtout pour nos aînés. La première chose à savoir sur les noix de cajou, c'est leur teneur en oxalates. Les oxalates sont des composés naturels que l'on trouve dans de nombreux aliments végétaux. Pour la plupart des gens, leur consommation est inoffensive. Cependant, pour certaines personnes prédisposées, les oxalates peuvent se lier au calcium et former des cristaux, contribuant ainsi à la formation de calculs rénaux. Les calculs rénaux peuvent être extrêmement douloureux et nécessiter une intervention médicale. Le risque augmente avec l'âge, et pour ceux qui ont déjà des antécédents de problèmes rénaux ou des prédispositions génétiques, une consommation élevée de noix de cajou pourrait exacerber cette problématique. Les oxalates peuvent également interagir avec l'absorption de minéraux essentiels comme le calcium et le magnésium. Bien que l'impact global sur l'absorption soit généralement mineur dans une alimentation équilibrée, pour une personne âgée dont l'absorption des nutriments est parfois déjà moins efficace, cela vaut la peine d'être considéré. Un autre aspect crucial concernant les noix de cajou est leur traitement. Contrairement à d'autres noix, les noix de cajou ne sont jamais vendues crues, au sens strict du terme, comme on pourrait l'imaginer. Les coques des noix de cajou contiennent une substance irritante, l'urushiol, la même toxine que l'on trouve dans l'herbe à puce. Pour la rendre propre à la consommation, la noix de cajou doit être soumise à un traitement thermique intense, généralement à la vapeur ou à la chaleur sèche, pour éliminer cette toxine. Or, ce processus de torréfaction, même s'il est essentiel pour notre sécurité, peut altérer les graisses délicates de la noix de cajou. Ces graisses, une fois chauffées à haute température, peuvent s'oxyder et devenir pro-inflammatoires pour notre corps. Comme nous l'avons mentionné avec les arachides, l'inflammation chronique est un accélérateur du vieillissement et un facteur de risque pour de nombreuses maladies. De plus, les noix de cajou que l'on trouve dans le commerce sont très souvent salées, ajoutant à nouveau une charge de sodium non désirée pour la tension artérielle. La teneur en graisse des noix de cajou est également élevée, ce qui les rend délicieuses, mais aussi très caloriques. Si vous cherchez à maintenir un poids sain ou à en perdre quelques kilos, les portions de noix de cajou doivent être surveillées attentivement. Il est facile d'en consommer trop, ce qui peut rapidement ajouter des calories superflues à votre journée, sans toujours vous apporter la satiété souhaitée. Alors, comment faire pour profiter des noix de cajou sans leurs inconvénients ? Si vous n'avez pas de problème rénaux connus, une consommation modérée et occasionnelle de noix de cajou non salées est probablement sans danger. Si vous les choisissez, optez pour des versions crues, mais rappelons-le, elles ont été traitées thermiquement pour la sécurité et non salées. Pour réduire leur teneur en oxalates, vous pouvez les faire tremper dans l'eau pendant quelques heures avant de les consommer, puis les rincer abondamment. Cela aide à libérer une partie des oxalates dans l'eau. Mais la meilleure approche reste la modération et la variété. Ne faites pas des noix de cajou votre seule source de graisse saine, alternez avec d'autres noix et graines. Enfin, abordons la troisième et dernière noix de notre liste. Une noix souvent louée pour ses bienfaits exceptionnels, mais dont la consommation doit être surveillée avec une attention particulière. La noix du Brésil. Ces grosses noix à la forme intrigante sont célèbres pour être une source extraordinaire de sélénium, un minéral essentiel pour la fonction thyroïdienne, la santé immunitaire et la protection antioxydante. C'est vrai,
Une seule noix du Brésil peut couvrir l'apport journalier recommandé en sélénium, voire le dépasser. Et c'est justement là que réside le problème. Le sélénium est un micronutriment dont nous avons besoin en très petite quantité. Trop de sélénium, c'est ce qu'on appelle la sélénose, une intoxication qui peut entraîner divers symptômes désagréables, voire dangereux. Les signes de sélénose peuvent inclure la perte de cheveux, la fragilité des ongles, des nausées, de la fatigue, des problèmes nerveux et même un goût métallique dans la bouche. Pour une personne de plus de 60 ans, dont le métabolisme peut être ralenti et qui pourrait déjà prendre d'autres suppléments ou médicaments, le risque d'accumulation de sélénium est plus élevé. Une consommation quotidienne et excessive de noix du Brésil peut facilement conduire à un surdosage. Par exemple, si une noix peut contenir entre 60 et 90 microgrammes de sélénium et que l'apport maximum tolérable est de 400 microgrammes par jour, il ne faut pas beaucoup de noix pour atteindre cette limite. Quelques noix par semaine suffisent amplement pour bénéficier de ces vertus sans risquer l'excès. En plus du risque de surdosage en sélénium, les noix du Brésil partagent un problème commun avec les arachides, leur vulnérabilité aux aflatoxines. Comme elles poussent dans des climats tropicaux chauds et humides, elles sont particulièrement sujettes à la contamination par les moisissures productrices d'aflatoxines si elles ne sont pas récoltées, séchées et stockées correctement. Il est donc primordial d'acheter des noix du Brésil auprès de fournisseurs réputés et de privilégier les produits frais et non transformés, de préférence biologiques. Assurez-vous qu'elles ne présentent aucune trace de moisissure ou une odeur rance. Un autre point faible des noix du Brésil est leur haute teneur en graisse, ce qui les rend très nutritives, mais aussi très sensibles au rancissement. Les graisses polyinsaturées qu'elles contiennent sont excellentes pour la santé lorsqu'elles sont fraîches, mais une fois oxydées, devenues rances, elles peuvent générer des radicaux libres et devenir pro-inflammatoires. Le rancissement est souvent difficile à détecter au début, une légère amertume ou une odeur désagréable peut être un signe. Pour éviter cela, il est impératif de stocker vos noix du Brésil dans un contenant hermétique, au réfrigérateur ou même au congélateur. La fraîcheur est la clé pour profiter de leurs bienfaits sans les inconvénients. Alors, pour résumer avec les noix du Brésil, ne les supprimez pas de votre alimentation, car elles ont des atouts, mais soyez extrêmement parcimonieux. 1 à 2 noix par jour, pas plus, et seulement quelques jours par semaine, c'est amplement suffisant pour profiter du sélénium sans risquer l'intoxication. Privilégiez les noix entières, non décortiquées si possible, car la coque offre une protection supplémentaire contre l'oxydation et la contamination. Et n'oubliez jamais de vérifier leur provenance et de les stocker correctement. Nous avons parcouru ensemble les subtilités de ces 3 noix qui, sous leurs airs inoffensifs, peuvent parfois receler des pièges pour notre santé après 60 ans. De l'arachide avec ses risques d'allergie et d'aflatoxines insidieuses, à la noix de cajou et ses oxalates potentiellement problématiques pour les reins et les effets de sa transformation. En passant par la noix du Brésil, un concentré de sélénium dont l'excès peut être aussi dangereux que le manque. L'idée n'est pas de vous faire peur ou de diaboliser ces aliments, loin de là. Il s'agit plutôt de vous armer de connaissances, de vous donner le pouvoir de faire des choix plus conscients et plus éclairés pour votre bien-être au quotidien. Rappelez-vous, la clé d'une alimentation saine, surtout en vieillissant, réside dans la modération, la variété et l'attention aux détails. Chaque petite décision que vous prenez concernant ce que vous mettez dans votre assiette a un impact cumulatif sur votre énergie, votre digestion, la vitalité de votre esprit et la résilience de votre corps. Les arachides peuvent être une collation occasionnelle si elles sont brutes, non salées et de qualité irréprochable. Les noix de cajou peuvent apporter leur douceur si elles sont consommées avec parcimonie et idéalement trempées. Et la noix du Brésil est une championne du sélénium, à condition d'en consommer 1 ou 2 par jour, pas plus, et de veiller à sa fraîcheur. N'oubliez jamais que l'objectif n'est pas de se priver, mais de faire des choix intelligents. Notre corps est précieux et à chaque âge, il mérite la meilleure des attentions. De petits ajustements peuvent faire une immense différence sur votre santé et votre bonheur au quotidien. Le savoir est votre plus grand allié dans cette quête d'une vie pleine et énergique. Écoutez votre corps, observez comment il réagit aux différents aliments et adaptez votre alimentation en conséquence. Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez jamais à consulter un professionnel de la santé ou un nutritionniste qui pourra vous guider de manière personnalisée. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a éclairé et vous sera utile dans votre parcours vers une meilleure santé.
Si ces informations vous ont apporté de la valeur, n'hésitez pas à lui donner un pouce bleu, c'est la meilleure façon de me montrer votre soutien et de m'encourager à créer plus de contenu comme celui-ci. Et si vous avez des expériences personnelles avec ces noix ou des astuces à partager sur la façon dont vous les consommez ou les remplacez, laissez un commentaire ci-dessous. Votre partage peut aider d'autres personnes dans notre belle communauté. Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos remplies de conseils pratiques pour une vie épanouie et en pleine forme, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Ensemble, nous pouvons construire une vie plus saine et plus joyeuse, quel que soit notre âge. Prenez soin de vous, écoutez votre corps et souvenez-vous que chaque petite décision compte pour construire une vie pleine de vitalité et de joie. Vivez votre meilleure vie à chaque âge.